un Camerounais bien décidé à rejoindre l'Europe à pied. Francis Ngannou n'a pas manqué d'essuyer des échecs. 6 fois, il a été arrêté et jeté dans le désert pour y mourir. Et 6 fois, il a retenté la traversée. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires quelle est la célèbre phrase de Francis Ngannou. La réponse sera donnée en fin de vidéo. Le défi d'aujourd'hui, pour ceux qui verront la vidéo, cliquez sur le bouton abonner et activez la cloche de notification. Et n'oubliez pas de partager et de liker, ça nous aide beaucoup pour l'agrandissement de la chaîne. On compte sur vous. Merci. Aujourd'hui, cet homme est devenu champion du monde des poids lourds de l'UFC. Une sacrée revanche sur le destin pour ce combattant hors norme. Alors installez-vous confortablement. Ne bougez plus, car ce que vous allez entendre est sans doute l'histoire la plus incroyable que vous ayez jamais connue. Une histoire qui pourrait bien changer votre perception de la vie. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Une jeunesse difficile. Dans la nuit du 27 au 28 mars 2021, le Camerounais Francis Ngannou devient champion du monde des poids lourds de l'Ultimate Fighting Championship, la plus prestigieuse ligue de MMA au monde. À huis clos, à Las Vegas, il inflige un KO dévastateur au deuxième round à l'Américain Stipe Miocic et lui ravit le titre. Une victoire d'autant plus forte que ce même Miocic l'avait battu en 2018 par décision unanime. Mais au-delà de la revanche sportive, c'est une revanche sur la vie. Car le parcours de Francis Ngannou est semé d'embûches. Il dit souvent « Je sais où je suis né, mais je ne pourrais pas dire où j'ai grandi ». Né en 1986 à Batié, dans l'ouest du Cameroun, Francis grandit dans une extrême pauvreté. Après le divorce de ses parents, il doit travailler dès l'âge de 10 ans dans une mine de sable pour subvenir aux besoins de sa famille. Il vit alors chez sa grand-mère, déjà en charge de nombreux enfants, et subit le rejet de son entourage. À l'école, il manque de tout, stylos, cahiers, parfois même de chaussures. Mais à 22 ans, Francis prend une décision qui va tout changer. Il part à Douala, la capitale économique, pour se lancer dans la boxe. Mais son rêve est aussitôt tourné en ridicule. Les gens se moquèrent de moi. Pour eux, il fallait être maçon ou fermier, pas boxeur. Et pourtant, il persévère. Même si ses débuts sont difficiles, il est battu à son premier combat. Il refuse d'abandonner. Le rêve européen est le désert de tous les dangers. À 25 ans, Francis apprend qu'il est atteint de l'hépatite B. Sans argent pour se soigner, il retourne au village, mais ne renonce pas à son rêve. Il décide de quitter le Cameroun, avec seulement 100 € en poche. Direction le Nigeria, puis l'Algérie. Là-bas, les ennuis commencent. Il est dépouillé par les forces de l'ordre et doit traverser le désert du Sahara, une étendue de plus de 8 millions de kilomètres carrés, avec très peu d'eau. Un jour, déshydraté, il boit dans un puits contenant des cadavres d'animaux. Si je bois, je peux mourir. Mais si je ne bois pas, je mourrai quand même. Il survit, atteint le Maroc, mais doit se cacher dans la forêt, traqué par la police. Pour manger, il chasse ou fouille les ordures la nuit, parfois même en se battant contre des rats pour une tomate pourrie. Arrêté 6 fois, renvoyé 6 fois dans le désert. Il recommence chaque fois. Et à la 7e tentative, il réussit. Il parvient à traverser en Espagne avec un groupe de migrants. Il a 26 ans. SDF à Paris, champion dans l'âme. Arrivé en Europe, il passe 2 mois en prison, puis débarque en France en 2013, un peu par hasard. Sans argent, il dort dans la rue à Paris, mange peu, vit comme un SDF, mais il ne se laisse pas abattre. Un jour, j'ai décidé de ne plus être une victime. Il est repéré par une association, la Tchorba, qui le nourrit. Grâce à eux, il cherche une salle de boxe et rencontre Didier Carmon, qui croit en lui et lui suggère de se mettre au MMA. Francis refuse d'abord. Son rêve, c'est la boxe anglaise. Mais il finit par essayer et impressionne immédiatement. Avec son mètre 93 et ses 120 kg, il impose rapidement le respect. Il enchaîne les victoires, au point que certains adversaires préfèrent déclarer forfait.
Son premier cachet 2 000 € pour 2 combats. Puis sa carrière explose. L'UFC le repère et en 2015, il intègre la plus prestigieuse ligue de MMA du monde. La chute, puis la gloire. En 2018, il affronte Stipe Miocic pour la première fois. Trop émotif, trop fougueux, il s'épuise vite et perd par décision unanime. 6 mois plus tard, nouvelle défaite contre Derrick Lewis. Les critiques pleuvent, y compris de son entraîneur. Francis quitte alors son coach et change d'équipe. Direction Las Vegas, nouveau départ, nouvelle rage. Et cette fois, il écrase tout sur son passage. Curtis Blades, 44 secondes. Cain Velasquez, 26 secondes. Junior Dos Santos, 71 secondes. Jairzinho Rozenstruik, 20 secondes. Puis vient la revanche contre Miocic, le 27 mars 2021. Et là, Francis Ngannou ne laisse aucune chance. KO au deuxième round. Il est champion du monde. Réussir là où personne ne croyait en moi, c'est un sentiment incroyable. Redonner à son pays. Aujourd'hui, Francis Ngannou est riche, célèbre, respecté. Mais il n'oublie pas d'où il vient. Avec l'argent de ses victoires, il a ouvert une salle de sport à Battier, son village natal, pour offrir une chance aux jeunes comme lui. Car Francis Ngannou, c'est bien plus qu'un champion. C'est un symbole. Le symbole de la résilience, de la foi en soi et du courage face à l'impossible. Il y a quelques temps, tu avais déclaré... En arrière, je ferais la même chose. Quand on fait ce qu'on fait, t'es méchant. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. C'est quand même une profession assez folle. Ouais, mais c'est mon métier. Qu'est-ce que tu veux? Mon métier, c'est de taper les gens pour vivre. Tu vois, quand je rentre chez moi et je dis « Ah, c'était un bon jour aujourd'hui », c'est parce que j'ai tapé quelqu'un. C'est mon métier, tu veux quoi? Quand tu es combattant, c'est comme ça.